Dans cette troisième vidéo, intitulée « Modèle socio-économique, éléments de comparaison dans le secteur associatif de l'environnement », nous vous présentons des repères chiffrés pour mieux vous situer. Les informations statistiques sur le secteur sont encore peu abondantes. Ainsi, le CRDLA Environnement a largement contribué à la constitution des premières connaissances sur ce secteur. Les chiffres présentés dans cette vidéo proviennent ainsi de ces travaux réalisés pour partie avec l'appui de Viviane Tchernonog du laboratoire Matisse en 2008 et d'enquêtes réalisées avec l'appui de France Active en 2009, 2011 et 2014, et enfin de données internes aux réseaux associatifs environnementaux. Les associations environnementales employeuses se répartissent en trois postures principales pouvant parfois coexister au sein d'une même association. L'interpellation, avec une activité dominante de plaidoyer. La co-construction, c'est le soutien et l'accompagnement aux demandes et initiatives territoriales entre acteurs. La réalisation, avec de l'expertise, des études, des formations et de la gestion de sites et de dispositifs publics. En France, le secteur associatif de l'environnement rassemble environ 38 000 associations. 8% d'entre elles sont employeuses, soit environ 3 000 associations. Elles comptent approximativement 10 000 emplois, 17 ans d'existence et 10 ETP en moyenne. Leurs emplois sont plus qualifiés que dans l'ensemble des associations, avec peu d'emplois aidés et de volontariat. Une part de CDI supérieure à la moyenne des associations, ce qui indique une bonne consolidation de l'emploi. Après avoir mis en exergue les dégradations environnementales et contribué à la prise de conscience de nos concitoyennes et concitoyens et à la nécessité de se préoccuper de l'avenir de la planète et de l'humanité, le secteur associatif environnemental doit aujourd'hui entraîner des changements de comportement et de modèles plus significatifs. L'approche associative environnementale devient maintenant plus transversale et se complexifie, par exemple dans le champ des énergies renouvelables, du recyclage, de l'économie circulaire, des modalités de gestion de l'espace, de l'accompagnement des citoyennes et citoyens dans leurs évolutions de pratiques et capacités à agir. Ce secteur est attendu par l'ensemble de la société pour ses capacités d'aiguillon de l'innovation. La moitié des associations disposent d'un budget inférieur à 400 000 €, même s'il existe des écarts importants à la moyenne. Le budget de ces associations environnementales est constitué majoritairement de financements publics découpés en trois types de contrats. Les subventions annuelles et les aides à l'emploi, les conventions pluriannuelles d'objectifs et les commandes publiques, c'est-à-dire les marchés publics ou les délégations de services publics. De manière générale, les financeurs publics recourent à peu près autant aux subventions annuelles qu'aux conventions pluriannuelles. Ils proviennent d'origines très diverses, allant des collectivités locales, territoriales, mais aussi de l'État et de l'Europe. Notons que les régions et les agences publiques sont d'importants financeurs. Le nombre de conventions d'assez faible montant, gérées annuellement par chaque association, est beaucoup plus élevé dans ce secteur. Cela génère une charge administrative importante. Les associations de l'environnement ont nettement moins recours au financement privé, que ce soit la participation des usagers, les cotisations, les dons et le mécénat. Ces quelques points de repère chiffrés vous seront utiles dans la démarche progressive qui vous est proposée sur le site dans la partie « À vous de jouer ».